Bonjour à tous. Le procès en appel de Faël Marie s'est ouvert ce matin à Chalon-sur-Saône. L'étudiant en droit est accusé de 2 viols commis en 2019 et 2020 à Dijon. En première instance, la justice l'avait condamné à 8 ans de prison ferme. Des faits fermement contestés par le jeune homme. Le verdict est attendu ce jeudi 11 décembre. Autre procès ce mardi, c'est celui de Frédéric Péchier qui touche bientôt à sa fin à la cour d'assises de Besançon. 61e jour d'audience. Aujourd'hui, l'anesthésiste qui fait face depuis hier aux avocats des 170 victimes directes et indirectes dans l'affaire des empoisonnements. Et le son de cloche est le même pour chacune des parties civiles coupables. Frédéric Péchier qui a été qualifié d'un des pires tueurs de l'histoire. En fin de semaine, ce sera au tour du ministère public de prendre le relais. La tension monte chez les agriculteurs de Côte d'Or après l'abattage de 83 bovins. La colère s'est invitée hier devant la préfecture de Dijon. Une quarantaine de manifestants se sont rassemblés pour dénoncer la gestion de l'État face à l'épidémie de dermatose nodulaire. À l'appel de la Confédération paysanne, ils contestent l'abattage systématique des troupeaux, un mouvement qui prend de l'ampleur dans la région. De nouvelles actions sont annoncées notamment demain à Besançon. Les syndicats appellent les agriculteurs à se mobiliser à midi devant la gare. À la une en France, place au vote pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les députés se prononcent aujourd'hui sur l'ensemble du texte après de longues semaines de débats. Le Parti socialiste a déjà indiqué qu'il votera pour, mais l'issue du scrutin s'annonce tout de même très incertaine selon le politologue Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne Université. La question est de savoir maintenant ce que feront les écologistes. On sait qu'ils sont approchés par le gouvernement pour faire en sorte qu'ils votent, si ce n'est en faveur, au moins qu'ils s'abstiennent. La question dépendra aussi de l'attitude de LR et du groupe Horizon. On voit bien quand on entend le président de LR, monsieur Retailleau, qu'on s'oriente soit vers un vote contre, soit vers une abstention, et du côté d'Horizon également. Donc on peut imaginer que de toute façon, l'issue de ce vote sera extrêmement serrée. Et le Premier ministre Sébastien Lecornu a en tout cas déclaré qu'il n'aura pas recours au 49.3 en cas de vote défavorable. Les adolescents trop souvent exposés à l'alcool sur les réseaux sociaux, c'est l'alerte d'Addiction France dans son dernier rapport. Selon l'association, 79% des 15-21 ans sont soumis à des publicités toutes les semaines sur les différentes plateformes et 42% des influenceurs continuent à promouvoir la consommation d'alcool en dépit des messages de sensibilisation qui leur sont envoyés. Et puis 2 films d'animation français sélectionnés pour les Golden Globes 2026. Les nominations ont été dévoilées hier. Arco et Amélie et la métaphysique des tubes, 2 productions made in France qui sont nommées dans la catégorie meilleur film d'animation. Les Golden Globes, c'est le 11 janvier 2026. À suivre, votre météo en détail sur Fréquence Plus.